Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais enfin pouvoir vous présenter ce petit jeu, voilà, dans son petit pochon. Et tout ça, ça donne un style, regardez, vraiment, genre les petites bourses qu'on tenait comme ça au poignet à l'ancienne quand on allait se promener dans le vieux Paris. Et justement, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer ce jeu génial, je l'adore. Et j'attendais vraiment pour vous le présenter parce que j'ai eu la grande chance que Iris me l'envoie il y a quelques temps maintenant. Ça va faire un petit mois que je l'ai, je vous l'avais plus ou moins montré, enfin vous l'avez aperçu puisque ça faisait partie des jeux que j'emmenais pour mes vacances. Et donc, voilà, vous en avez vu quelques petites images mais très rapides, hein. Je n'ai pas fait de présentation, j'attendais vraiment que Iris le fasse. Ce qui est normal avant de faire la présentation. J'ai vu que c'était fait, elle avait fait la présentation sur sa chaîne YouTube, elle en parle aussi sur ses réseaux, et il est d'ailleurs maintenant en vente, parce qu'il n'était pas avant, mais maintenant vous pouvez le trouver sur son site ou sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et puis on va regarder un petit peu ce travail et l'objet. Hein, c'est vraiment un objet de raffinement d'une autre époque, quoi. Ça c'est pareil, c'est encore un jeu qui sent les odeurs. Moi, il me fait penser, vu l'époque, on est dans une époque, moi je dirais 1900-1930. Ça me fait penser vraiment dans ces années-là. Des années un peu folles, quoi. Et moi j'ai un vieux parfum que j'adore qui s'appelle l'or bleu, je vous en parle de temps en temps, de Guerlain, qui je sais pas, c'est ce genre d'odeur de parfum un peu désuet à l'ancienne. C'est ça que voilà, je mettrai sûrement ce parfum à l'intérieur du pochon pour que les cartes s'en imprègnent. Voilà, hop. Alors je vais vous présenter l'oracle. Mais avant, on va parler du petit livret. Bon, c'est du Iris, hein, donc ce qui veut dire que c'est un livret léger. Mais en même temps, quand je dis c'est du Iris, ça veut dire que Iris, hein, voilà, c'est toujours clair, net, précis. Voilà, avec Iris, quand on a des petits jeux comme ça, on va pas faire de la... Voilà, on va pas parler pour ne rien dire, en fait. C'est pas son genre. Et du coup... Elle nous a fait vraiment des petites explications pour chaque carte, mais je trouve que c'est clair, c'est direct. Il n'y a pas 36 façons d'expliquer les cartes avec des exemples très intéressants, vous allez voir. Et puis, comme toujours, voilà, ça commence toujours dans une petite histoire où on se demande si elle l'a inventé, si elle l'a entendu, enfin bref, il y a toujours un petit côté comme ça mystérieux. Quand on commence à lire les petits livrets ou les livres, hein, carrément de Iris et Linac. Et puis, voilà nos cartes. Petites cartes, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un petit jeu de taille poker. Donc, le petit jeu, vous avez vu, j'ai sorti son petit pochon, qui prend pas de place, qu'on emmène dans son sac, dans sa valise, dans sa poche même. Ça m'est arrivé de le mettre dans ma poche. Et de partir comme ça en vadrouille avec. Et franchement, il est léger. Enfin bref, c'est vraiment le petit jeu qu'on emmène partout. Voilà le dos des cartes. Tour Eiffel. Donc je crois que ça annonce la couleur. On est avec, voilà, un jeu qui va on est parti sur Paris, voilà, on est sur le vieux Paris, donc la Tour Eiffel, écoutez, en dos de deck, franchement, ça s'imposait là. Et puis quand on regarde bien, moi ce que j'aime aussi, moi j'aime le rose, et j'aime le rose, j'aime pas le rose fuchsia par contre, ça c'est un truc que j'aime moins, mais les roses comme ça un peu pâles, un peu vieillis, à l'ancienne, j'adore, et le jeu il est comme ça. Vous avez un fond de cartes un peu rosé, vieillot, et puis en plus pour rajouter du style, Iris, je sais pas si vous le voyez bien comme ça, mais on a comme de la dentelle, voilà, vous voyez, on en a en bas où on voit un peu mieux, puis tout ça c'est comme de la dentelle, voilà. Donc autant vous dire que c'est un jeu, le jeu raffiné, le jeu qu'on aurait trouvé dans le fond d'un placard, dans une vieille bâtisse, voilà.
qui sent bon, un vieux parfum, le jeu plein de mystères. Voilà, je sais pas, moi ça me fait cet effet-là. Donc, tranche neutre. Bon, il faut savoir qu'on a 50 cartes. 50 cartes, c'est quand même énorme. Voilà. Alors, c'est pas dans l'ordre, forcément, parce que je m'en suis beaucoup servi en un mois. Autant vous dire que j'ai fait des tirages. Et voilà, je voulais vous dire aussi, Iris, elle l'a classé dans les petits jeux sentimentaux. Mais moi, avec ce jeu, j'ai fait un tirage sentimental une seule fois. Tout le reste, ça a été des tirages, tout domaine confondu. Et le jeu, j'ai complètement presque oublié que c'était sentimental. Je m'en suis servi pour dans tous les domaines. Et ça ne pose aucun problème. Vous allez voir, on n'est pas que sur du love tout le temps. C'est vraiment quelque chose de très varié. Alors, on va commencer. Donc, toujours pareil. Fond légèrement rosé, petit dessin en fond de carte, 2 mots-clés et le nom de la carte. Bon, je pense que c'est très bien, il n'en fallait pas plus. C'est un petit jeu de petite taille, enfin, petite taille, voilà, taille poker, comme les petits lots normands d'ailleurs, et c'est vrai que on pourrait comparer un petit peu à la façon de s'en servir comme dans le petit lot normand. Si vous êtes fan du petit lot normand, franchement ce jeu, vous allez le capter tout de suite, puisqu'il se travaille et il s'explore un petit peu de la même façon. D'ailleurs, vous allez voir, on va peut-être retrouver ici et là des petites touches de lot normand, sauf que là, on n'est pas avec le petit lot normand, mais on est avec le petit parigot. Voilà. Donc on commence avec l'indiscrète. Donc, révélation secret. Donc, vous voyez, comme toujours, Iris, il n'y a pas de chichi. Ça va. Voilà, vous avez un mot qui représente la carte et 2 petits mots-clés. Comme ça, c'est super facile si vous faites un tirage, voilà, il n'y a pas à chercher 3 heures dans le livre. Paf, paf, tout de suite, il répond. Et ça reste, vous voyez, ça alourdit pas la carte. En plus, elle a fait ça, les couleurs. Le nom de la carte, il est très pâle. Et je trouve que c'est très bien. C'est pas un truc noir qui ressort. Bon, elle a fait les 2 mots-clés un petit peu dans des tons un peu, comment dire, un peu couleur... je sais pas, un violet foncé, je sais pas trop comment, j'arrive même pas à définir la couleur des mots-clés, mais bon, ça se marie bien avec tout le reste. Et le nom de la carte est très discret. Et je trouve que c'est bien parce que quand vous prenez votre jeu comme ça, et ben ça alourdit pas la carte qui est déjà une petite carte, donc c'était pas la peine de l'écraser avec des mots. Alors, le métro. Bon, forcément transitoire, passager, les mots-clés sont toujours très pertinents par rapport au nom de la carte, mais ça, je suis pas étonné avec Iris, voilà, ça y va direct. On se pose pas la question à se dire pourquoi elle a mis tel mot-clé. Non, non, là, vous comprenez tout de suite le truc, sur toutes les cartes. Et là, j'adore parce que c'est une vieille bouche de métro. Vous voyez, il y a marqué métropolitain. Et c'est une vieille bouche de métro des années, oui, tout à fait, des années 1900. Et il en reste encore à Paris, moi j'en vois parfois, et c'est mes préférées, elles sont géniales. Vous avez toute une verrière comme ça, enfin c'est dans un style tellement désuet, tellement ancien, et de voir qu'on les perd, hein, parce que maintenant on a des trucs modernes horribles avec un vieux M qui est posé pour vous montrer que c'est le métro juste devant des escaliers, enfin bref. Alors qu'avant, on avait des trucs pareils, c'était magnifique. Et de voir qu'il y en a encore quelques-unes, ne serait-ce que de passer devant, vous faites un décollage en arrière, vous vous retrouvez des années et des années en arrière, quoi. À l'occasion, je vous ferai des photos de ce genre de bouche de métro dans Paris, avant qu'il n'y en ait plus du tout. Donc là, on a la diablotine. Alors, libertinage, légèreté. Donc, on va dans tous les domaines, je vous dis. Tous les domaines. La tour Eiffel, bien sûr. Challenge, épreuve. On a l'aveuglement avec le déni, ignorer. Je trouve qu'à chaque fois, les dessins sont super bien choisis. Et vous remarquerez que
dans chaque carte, vous avez une touche de couleur. Et ça, c'est Iris qui les a rajoutés. Tout ce qui est un petit peu coloré, c'est Iris qui a rajouté ça avec ses crayons de couleur. Comme je vous l'avais dit déjà une première fois. Et j'adore, ça donne vraiment ce côté un peu plus... Alors, ça fait comme de l'ancien qui redevient vivant. C'est pas que ça, elle modernise la carte, hein, parce que je crois que si elle avait modernisé la carte, ça l'aurait pas fait comme là. C'est pas qu'elle la modernise, c'est qu'elle redonne vie à un petit côté ancien, tout en gardant vraiment ce côté complètement désuet, quoi. Et je trouve que c'est très bien fait, les touches de couleur, elles sont magnifiques, elles sont à l'ancienne, et puis il n'y en a pas partout sur toute la carte, c'est vraiment des petites touches comme ça. Vraiment du beau travail, quoi. Là, on a la beauté, l'estime, la valorisation. Donc, on voit une personne, j'ai l'impression qu'elle se regarde dans la glace, elle s'admire. Les toits de Paris, c'est pareil, les toits de Paris, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Ça fait partie de l'histoire de Paris, hein. Donc, l'observation, surveiller, c'est vrai que à Paris, on est assez proches les uns des autres, hein, donc on peut voir parfois ce qui se passe chez le voisin. Le petit bistrot, j'adore. Il y en a encore des petits bistrots comme ça qui se perdent aussi, hein, comme la bouche de métro. Mais voilà, il y en a encore. La seule chose qui change, c'est que c'est les gens. C'est plus le même style, quoi. Franchement, c'est tellement dommage. C'était une époque... c'était la belle époque. Voilà. Je comprends le pourquoi on dit ça, mais voilà. Donc, le bistrot, donc la routine, l'habitude. Et ouais, forcément, on allait boire ou son petit coup de rouge ou autre chose. D'ailleurs, son petit café, par exemple. Là, on a le Sacré-Cœur, foi, espoir, avec des petites touches de vert sur les arbres. On a l'excentrique, avec l'originalité et la fantaisie. On a le miroir, protection, illusion. Les miettes, entretenir, distraire. La sérénade, séduction, charmer. J'aime bien cette carte. Autrefois, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui chantaient dans les rues. Oh, c'est pareil, ça n'existe plus ces trucs-là. Hein. Des personnes qui chantaient, il y en a qui chantaient plus ou moins bien, mais ça chantait dans les rues. Et puis les gens de leur fenêtre, ils jetaient une pièce. Et puis la personne en bas, elle ramassait les pièces qu'on lui jetait. Ça, c'est un pari perdu, quoi. Enfin, on n'a plus ça. Alors, on a l'attentive. Voilà, qui est l'attente, la patience. Voilà, l'image parle d'elle-même. Là, on a l'accordéon, flexibilité, s'ajuster. Alors ça, c'est Iris, hein. Quand même... Un jeu, on voit un accordéoniste comme ça dans un coin de rue de Paris, et elle va nous le faire vivre en mettant deux mots-clés, flexibilité, s'ajuster. Je trouve ça, franchement, l'accordéon avec des mots-clés comme ça, je crois que c'est dans aucun autre jeu. Hein. J'adore celle-là, c'est une photo très connue. Donc les copines, amitié, complicité. Vous voyez, on retrouve un petit peu aussi parfois le côté du petit Lenormand. Voilà, comme là, le toutou. Donc c'est la loyauté, la fidélité, pardon, avec cette femme qui sort son chien. Ah, mince. Il est vivant, je vous le dis. Alors là, on a le marché. Alors, le marché, avec la négociation, l'accord, les accords, on voit que c'est en train de parler, de négocier. Hein. Celle-là, elle m'a fait rire quand elle a mis cette carte. La maquerelle, le travail, l'exploitation, ben, je trouve que ouais, c'est bien vu parce que, ben, oui, à l'époque, il y avait des maisons closes hein, dans Paris et il y avait des maquerelles. Et c'est vrai que c'était un travail, mais en même temps, il pouvait y avoir aussi une certaine forme d'exploitation. Donc, c'est voilà. Hein, quel est l'oracle avec une maquerelle? Je pense que c'est le seul. Hein. Alors, ici, on a l'élégance avec le charisme, la grâce, la pâtisserie, caprice,
envie. Cette petite fille qui rêve de gâteau. Alors, vous voyez les petites touches de couleur. Tac, tac, il y en a, voilà. C'est très discret, mais en même temps, c'est présent. Celle-là, je l'adore. Bon, alors, c'est le Père Lachaise, déjà. Vous savez que moi, je suis toujours... je suis toujours sur un fil, moi. Hein. J'ai d'un côté le Père Lachaise, de l'autre... le château de Versailles. Je suis vraiment entre deux mondes, hein, le sombre et la lumière. Et ben forcément, le Père Lachaise, ça me parle énormément. Donc, repos fin. Et j'ai aimé que Iris trouve cette illustration qui est le monument funéraire d'Héloïse et Abélard. Voilà, donc c'est vraiment très très connu comme... il est magnifique. Je vous ferai une photo, je suis allée il n'y a pas très longtemps, j'ai emmené le jeu, je vous mettrai la photo par là. Et c'est un monument splendide. Alors, en plus, il est pas très loin de la tombe de Mademoiselle Lenormand. Franchement, c'est dans pratiquement la même division. Donc, si vous passez voir Mademoiselle Lenormand, allez faire un tour sur la tombe d'Héloïse et Abélard. Ça vaut vraiment le coup. Donc, j'étais vraiment contente de voir cette carte-là, déjà, qui est une carte du Père Lachaise. Merci Iris. Là, nous avons la timide. Voilà. Prudence, protection. La timide. La baguette, hein, forcément. Partage, convivialité. Voilà. L'affiche, culpabilité, honte. Alors, j'ai bien aimé ce sens. Parfois, il y a des cartes qui ont un double sens. Vous avez l'affiche, donc on voit des affiches, des vieilles affiches de vieilles affiches publicitaires de l'époque. Mais en même temps, quand on dit je vais l'afficher, ou j'ai affiché quelqu'un, ou la pauvre elle a été affichée en public, ça a une façon aussi de culpabiliser quelqu'un, vous voyez. Et là, elle l'a mis dans ce sens-là, et on a derrière une représentation des affiches. J'aime bien ce double sens, et elle l'a fait sur d'autres cartes, et j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est pareil, hein, on ne le retrouve pas partout. Alors, les mamies, sagesse, conseil, deux mamies qui papotent là. Le concierge, pardon, donc ragot, jugement. Bah, c'est ça, hein, les concierges, voilà, sont toujours derrière l'horloge à raconter les trucs sur les habitants. Les masques, se cacher, prétendre. La captive, emprise, contrôle. Donc l'image, pareil, hein, ça colle vachement bien. L'indolence, ennui, flemme. Le réconfort, confort, plaisir. Les rivales, jalousie, rivalité. Celle-là, elle est chouette aussi. Ça, c'est pareil, hein, c'est fini tout ça. Le cireur de pompe, voilà encore une carte à double sens. Donc, le cireur de pompe. Iris, elle a mis flatterie, l'ego. Bon, bah, le cireur de pompe, à l'époque, voilà, on avait des personnes comme ça qui serraient les pompes, alors souvent aux messieurs, hein, aux beaux messieurs, voilà. Et c'est aussi une expression, cirer les pompes à quelqu'un, c'est aussi, voilà, le flatter, quoi. Donc, j'aime bien qu'elle ait choisi ce terme. Le pipeau. Pareil, encore une carte un peu à double sens. On voit un monsieur qui joue du pipeau. Et à côté, affabulation, fiction. Parce que le pipeau, c'est aussi raconter des cracks. Hein. C'est une expression, voilà. La discorde, donc désaccord, mésentente. La promesse, parole, serment. Donc là, on voit, hein, ça papote, ça dit des... Voilà... Ça se raconte plein de choses. Bon. La gare. Départ, distance. Alors, l'aviatrice. Réflexion,
retrait, les fiançailles, contrat, engagement. Alors là derrière, je sais pas, on dirait ou le lac de Vincennes ou celui de Boulogne, je sais pas. Le landau, projet, accomplissement. Le cabaret, scène, spectacle, vous voyez, il y a vraiment tout, quoi. Le lampadaire, clarté, vérité. Avec le petit poulbeau parisien, là. La romantique, flirt, rêverie. La balançoire, hésitation, choix. J'adore. Ah. Celle-là, j'ai rigolé. Je ne peux pas voir les pigeons. J'ai une horreur des pigeons. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. J'en ai pas peur. Hein. C'est pas du tout une phobie. C'est que je déteste les pigeons. Alors souvent, quand je dis ça, c'est limite... j'aime pas les animaux, quoi. Alors pas du tout. Moi, je pense qu'il faut vivre Paris. Il faut vivre à Paris pour comprendre que les pigeons, c'est une horreur. C'est des rats. Voilà. C'est dégueulasse et ça bousille tous les monuments. Moi, je peux plus les voir. Les personnes qui sont sur mon Facebook comprendront tout à fait ce que je veux dire. Mais les pigeons parisiens, c'est une horreur. Voilà. Et quand j'ai vu les pigeons, ça m'a fait rire. Proie, vulnérabilité, mais je le prends pour moi en fait. Voilà. C'est-à-dire que la proie, j'ai l'impression que c'est moi. Hein. Enfin bref. Mais c'est vrai, c'est bien vu parce que ça fait partie des choses de Paris, hein, de l'image qu'on a de Paris aussi. C'est les pigeons. Puis bon, il n'y a pas qu'à Paris, je sais bien, mais voilà quoi. Le palier, rencontre, débat, mais oui, qui c'est qui n'a pas papoté devant sa porte avec son voisin ou à l'entrée de son immeuble, bien sûr. Le facteur, communication, échange. Alors ça, c'était vraiment à l'époque, hein, parce que maintenant, le facteur, quand on le voit, on a envie de les triper, quoi. Hein, puisque, voilà. Bon, j'en dirai pas plus là-dessus non plus, mais bon, il y a des colis que j'attends encore, quoi. Celle-là, je l'aime beaucoup, les quais. On a un petit clin d'œil sur les bouquinistes, avec Notre-Dame également. Donc, changement, évolution. C'est fou parce que les quais, ouais, c'est vrai, un changement, évolution. Bon, c'est aussi la scène qui est toujours en mouvement, etc. Mais par contre, les bouquinistes, ils sont toujours là. Et c'est quelque chose quand même de fou. Dire qu'ils voulaient nous les enlever pour les JO, mais heureusement que les gens se sont battus, bon, on aurait eu gain de cause, quoi. Enfin, comme si, non, malheureusement, j'ai rien fait, mais quel bonheur que ça soit toujours là, parce que c'est tellement vieux que si on les avait enlevés, on n'aurait jamais pu les remettre. Mais c'est magique, ces trucs-là, c'est un vieux Paris, ça, c'est comme les bouches de métro. Alors, le chat noir, marginal, étrange. Alors, sur le coup, j'ai cru que c'était une allée gréco-romaine du Père-Lachaise, mais Iris m'a dit que non, c'était un autre endroit, je ne me rappelle plus lequel. Mais voilà, bon, en tout cas, les pavés de Paris, le chat noir qui se promène, c'est Paris, c'est le Paris, quoi. Pareil. Le vampire. Vampirisme, prédation, ça il fallait qu'il y en ait une comme ça. Et puis on termine avec la petite carte de certificat d'authenticité, toujours pareil avec Iris. C'est un jeu limité à 100 exemplaires, j'ai le 3e. Voilà, toujours imprimé en France, bref, voilà. Voilà. Bon ben... On va essayer de tirer, juste, j'aime bien faire ça finalement, tirer une petite carte ou deux, sans faire de tirage ou d'expliquer le tirage, mais juste pour ressentir, même pour vous, ressentir un petit peu l'ambiance du jeu, ou ce que le jeu a envie de nous dire à l'instant T, quoi, voilà, après cette présentation, qu'est-ce qu'il a à dire.
Alors, il se mélange super bien. Il est parfait en tout point. Alors, on va prendre, je ne sais pas, je vois celle-là depuis tout à l'heure. Là, on prend celle-là. La beauté, estime, valorisation. Je pense qu'il parle de lui. Et je vais prendre celle-là. Et la promesse, parole et serment. Bon, bah écoutez, franchement, la beauté et la promesse, si ça, c'est pas un gage de choses, de belles choses qui nous attendent avec ce jeu, je ne vois pas ce que c'est. Je pense que ouais, il va y avoir de jolies choses à explorer dans ce petit parigot. Voilà, c'est la preuve est là. Voilà mes amis, bah écoutez, franchement, si ce petit jeu vous plaît, que vous soyez à Paris ou pas, hein, on peut vivre en province et puis aimer Paris, malgré tout ce qu'on peut dire sur les Parisiens, hein, ces derniers temps, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Et ben, écoutez, voilà, grâce à Iris, le petit parigot est là, et si vous aimez cette ambiance du vieux Paris, ben franchement je vous le conseille, ben surtout qu'il n'y en a que 100, je pense que ça va vite partir, il est agréable, il est petit, vous avez vu, c'est pas la peine de faire, on fait pas que du sentimental avec, donc on passe dans tous les domaines, puis il est très agréable de ça, du fait que ça soit des petites cartes, et je vous ai pas dit, mais ce sont des cartes qui ne sont pas mates, mais elles ne sont pas non plus glossy, ce sont des cartes, il y a un vernis très léger dessus. Enfin, c'est de la qualité, quoi. De toute façon, je me fais pas de soucis avec le jeu d'Iris. Voilà, quoi. Et bon, les contours, vous voyez, sont pas noirs, donc c'est un jeu qui va passer. Vous allez le brasser et enfin, moi, ça fait un mois quand même. Hein. Alors, je dis pas que je le brasse tous les jours. Je dis pas non plus que je m'en sers tous les jours. Ce serait mentir. Mais je m'en suis quand même pas mal servi. Et je continue, et bah forcément, de par sa couleur, de par sa qualité, ne bouge pas. Et je pense que c'est un jeu qui va perdurer dans le temps. Voilà. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je suis vraiment contente, enfin, de vous avoir présenté, oh là là, j'arrive plus à parler, le petit parigot, qui est vraiment un petit jeu génial d'Iris. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.